Bon, dans cette dernière vidéo, nous allons voir comment reproduire nos données très facilement sur QGIS. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment ouvrir le fichier sur un format Excel et éventuellement faire un enregistré pour l'enregistrer en texte. Là, nous avons choisi de reproduire nos données sur QGIS. Comment nous allons le faire? Nous allons dans QGIS. Nous appelons, plus que c'est le format texte que nous avons utilisé pour enregistrer, nous avons enregistré nos données au format texte, nous pouvons venir ajouter nos données directement ici, là, voici le raccourci. Si nous voyons bien cet outil, il est pareil que si nous venons dans couche, créer une couche et ajouter une couche. Le texte délimité, vous voyez que c'est le même symbole. Dès que nous prenons cela, nous allons parcourir et nous cherchons notre fichier. Le fichier c'est Théo. Ensuite, notre fichier encore est texte, donc des méthodes personnalisées. Texte séparateur, c'est la tabulation, donc on coche la tabulation. On se précise qu'il a une en-tête parce que si nous ne précisons pas, il va prendre la première ligne comme une des données alors qu'elles seront erronées. Donc bien sûr, on précise qu'il y a des en-têtes. Le champ de X c'est la longitude, le champ de Y c'est la latitude. Et nous ne cochons pas ici parce que nos coordonnées sont en degrés décimaux. Si c'est en degrés minutes secondes, nous allons cocher ici. Et là, nous voulons que ça crée des points. Donc là, nous vérifions encore l'encodage. Il n'est pas très important ici parce que nous avons des points. Et nous validons. Il valide, nous demande quel est le système de coordonnées actuel nous donné. Et ce système de coordonnées, il est sur les coordonnées géographiques. Donc le système de coordonnées actuellement, il est en WGS 84. C'est celui-ci que nous choisissons et nous validons. Dès que nous validons, il a dessiné tout notre parcours. Et bien sûr, nous voyons bien EPSG, c'est 4326 qui est le code WS84. Et nous voyons les coordonnées ici en bas, elles sont bien en degrés décimaux. Ceci fait, si nous voulons faire une reproduction, c'est tout simplement un enregistré sous. Donc nous venons sur nos données, nous faisons un clic droit et nous partons dans enregistrer sous. Parmi les différents formats, nous pouvons choisir par exemple le KML ou bien un truc SQLite, mais nous avons choisi un format CSV. Dès que nous faisons ça, nous parcourons et nous appelons notre donnée Théo Repro et nous choisissons maintenant le nouveau système de coordonnées de référence. Ce n'est plus WS84, il sera maintenant le ITM zone 32. Donc on va reprojeter nos données. On garde l'encodage et nous entrons. OK. Bien sûr, c'est au format CSV. Dès que nous entrons, comme on a choisi un CSV, ça crée une table ici. Là. Nous pouvons déjà directement voir ici en faisant clic droit et ouvrir la table attributs. Nous voyons que en X c'est les coordonnées, en Y ce sont les coordonnées métriques et les coordonnées reprojetées et ici sont les coordonnées géographiques. Nous pouvons aussi ouvrir nos données directement sur Excel en allant dans notre dossier et en double-clic, en l'ouvrant tout simplement. Bien sûr, comme il est en CSV, nous pouvons encore faire un enregistré sous par exemple en texte. Ici maintenant, nous voyons nos données, elles sont encore groupées pour améliorer le formatage de nos données. Nous fermons d'abord cet outil qui n'est pas intéressant. Pour améliorer le formatage de nos données, nous sélectionnons la colonne, nous allons dans données, nous partons dans convertir. Au début, nous avons vu comment utiliser largeur fixe. Ici, nous allons bien utiliser délimiter. Nous choisissons suivant. Maintenant, qu'est-ce que délimite cela? Ce sont les virgules, parce que vous voyez, chacune de nos données est délimitée par des virgules. Donc, nous prenons la virgule. Et c'est bien sûr le propre du CSV qui est comment séparer les virgules, je pense. Je ne sais pas. Et nous voyons que nous avons reformaté. Voici la colonne des X, des Y. Voici la colonne de données longitude, latitude et altitude. Je peux maintenant insérer avant cette table-ci, là, j'appelle ça par exemple mat pour matricule. J'entre ici 1 et je double-clique tout simplement ici en bas au niveau du petit carré vert foncé. Je le double-clique et il va mettre un partout. Je veux qu'il incrémente. Je viens ici en bas, il y a option d'incrémentation. Je déroule et je fais incrémenter une série. Il a automatiquement compté tous les différents matricules jusqu'au dernier qui est à peu près à 80, 87.
Donc voilà comment j'ai reprojeté mes données, voilà comment je les ai réouvertes sur Excel. Et maintenant je peux par exemple les générer sur Covadis. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Là, actuellement, là, je peux faire un enregistré. Maintenant, vu que là, la prochaine vidéo, je veux enregistrer, je veux ouvrir mes données sur Covadis, je peux supprimer la partie latitude, longitude qui ne sera pas intéressante. Et je peux enregistrer maintenant mes données en format TXT. Je viens ici, j'appelle tout simplement données. Et je vais enregistrer au format texte. Donc je viens ici, texte séparateur, tabulation. Je valide. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ouvrir nos données sur Covadis.